Dans un premier temps, par devoir moral, parce que nous avons cette obligation envers la nation de pouvoir mettre en avant le profil, le patriotisme de ces grands hommes qui ont servi l'État et qui aiment profondément leur pays. Donc également, nous avons comme projet de pouvoir mettre ça à disposition à la postérité, parce qu'il est important de raconter en effet l'histoire de ces grands hommes pour que ça puisse inspirer la jeunesse de notre pays et pour que derrière, nous puissions avoir des Mahammed Boun Abdallah Dionne, des Léopold Sédar Senghor et des grands hommes de ce trempe-là. Alors dans ce film, on remarque le Sénégal en miniature, parce que nous avons d'un côté les religieux, d'un côté la société civile, d'un autre côté également les liens politiques que l'on a avec les autres, les uns et les autres, et d'un autre côté la famille. Que la famille c'est un aspect très important dans le cadre, dans la société. Et Victor Hugo à ce propos disait que pour éduquer un peuple, il faut éduquer d'abord une famille. Et Mahammed Boun Abdallah Dionne, parce qu'il a été éduqué dans une bonne famille et qu'il a incarné ces valeurs-là, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu mettre cela en avant. Alors, dans ce film, il y a eu beaucoup d'émotions intenses, surtout de la part de la sincérité de des témoignages de ces personnes qui lui ont été proches, qui ont raconté ces dernières heures, mais surtout qui ont raconté la conviction d'un homme, la foi d'un homme à vouloir servir son pays et qui s'est sacrifié à la fin pour son pays, pour un Sénégal de lendemain meilleur. Et est un homme extraordinaire. Lorsque je publiais un texte à l'occasion de son rappel à Dieu, je l'avais intitulé « Un homme courtois et cultivé s'en est allé après un dernier combat ». Donc cela se résume en 3 mots, la courtoisie, la culture et le combat pour le Sénégal. C'est ça Boun Abdallah Dionne. Aujourd'hui, ce film vient à son heure. Il faut que ces personnes exceptionnelles qui ont servi le pays puissent être montrées en exemple. Que toutes les dimensions de ces hommes puissent porter à la connaissance des jeunes générations. C'est pour ça que je suis très ravi d'avoir été dans cette cérémonie. Alors j'ai retenu de lui les échanges qu'on avait sur le plan intellectuel. C'est lui qui m'a fait découvrir l'approche de Jérémy Rifkin sur la 3e révolution industrielle. Un débat épique, il m'a recommandé les livres, on a fait des échanges extraordinaires. Il y a également, lorsqu'il était Premier ministre, un dossier extrêmement sensible qu'il a traité avec tout le professionnalisme. Sur place, il a pris contact avec tous les ministres qui devaient participer, qui devaient donner leur point de vue et il a pris une décision. C'était un style de management qui m'avait beaucoup marqué. Je l'ai connu il y a fort longtemps. Il était encore directeur de l'industrie et moi directeur général des douanes et nous avions toujours gardé ces relations courtoises, cet échange culturel. C'est un homme bien, c'était un homme bien. Témoigne de lui que c'est un homme discret, c'est un homme d'État, c'est un homme sérieux. Est-ce que vous pouvez... Mais bien sûr, je partage les mêmes valeurs que lui sur ce plan-là. Il n'y a pas de problème. Boun était un homme bien.